Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph et descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. L'autre texte, je vous invite à lire avec moi, se trouve dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 3. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à sa plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Nous resterons sur ce texte-là. Ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons nous réjouir encore de ces temps particuliers où nous pouvons mettre vraiment l'accent, nous souvenir de ce que tu es venu un jour nous visiter. Dans l'histoire, Seigneur, tu as marqué, Seigneur, cette terre parce que tu l'as foulée de tes pieds. Tu as marqué, Seigneur, ta venue un jour dans cette humanité obscurcie dans les ténèbres. Tu es venu, Seigneur, apporter une bonne nouvelle. Tu es venu, Seigneur, réparer ce qui était cassé. Tu es venu restaurer ce qui était ruiné. Tu es venu, Seigneur, réconcilier avec toi des hommes et des femmes et des jeunes qui étaient loin de toi. Merci encore pour cette bonne nouvelle. Merci parce qu'un jour, Seigneur, dans ta grâce, tu es venu jusqu'à nous. Et nous prions, Seigneur, qu'en cette période de Noël, eh bien, là où ton nom est annoncé, là où il est proclamé, là où ton Église se réunit, dans les petites ou dans les grandes églises, nous puissions nous rappeler qu'un jour, tu es venu briller dans notre monde et dans notre cœur. Merci de bénir aussi en particulier l'église de Morigny qui se réunit ce matin, notre église fille, que tu puisses la bénir les jeunes, Seigneur, qui organisent aussi le culte là-bas, que tu puisses prendre vraiment la direction et leur faire du bien, comme à nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, si vous êtes comme moi, les dernières semaines ont été rudes. Tu dors déjà, Moïse. Les dernières semaines ont été rudes. Un week-end dernier, on était ici samedi avec les enfants pour célébrer Noël. Dimanche aussi pour célébrer Noël, dimanche dernier. Hier à Morigny pour célébrer Noël. Et encore ce matin à Morigny, ici pour célébrer Noël. Et nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu circuler quelques messages sur Étampes-Morigny, mais hier, par exemple, il y avait 22 personnes de l'extérieur qui sont venues pour cette célébration de Noël, pour profiter aussi des marrons chauds et du vin chaud qui étaient préparés. Et nous remercions vraiment l'équipe qui est sortie, l'équipe d'évangélisation, et qui sont venus inviter. Qui était là samedi à l'évangélisation, à part René? René, tu étais là? Ok, d'autres, Yves, etc. Voilà. Ben, votre travail n'a pas été vain, puisque les gens sont venus d'Étampes en disant waouh, du vin chaud, on arrive. Des marrons chauds, on arrive. Ils ne sont pas venus que pour ça. Mais là, je vais me prendre les pieds là-dedans. Mais voilà, que notre travail n'est pas vain. Personnes qui ont visité, que le Seigneur soit vraiment béni, et nous continuons encore de prier pour qu'à Morigny, eh bien, on puisse aussi s'affermir et grandir une nouvelle église. Et le texte, nous verrons, le texte de Philippiens nous dit que Jésus s'est dépouillé. D'une certaine manière, nous, on veut se dépouiller, Arpajon, pour l'intérêt de Morigny. On est d'accord? L'intérêt de Morigny, derrière Morigny, l'intérêt du Seigneur. Alors revenons à notre texte de Philippiens chapitre 2. Il nous est dit, à partir du verset 6, c'est un poème ancien, dit-on, élaboré par l'Église primitive, où certains pensent que c'est Paul. C'est un poème qui est bien agencé et qui nous montre que le Christ était d'origine divine. L'apôtre Paul met l'accent tout d'abord sur la préexistence et la divinité de Jésus. En lui, lui qui était de condition divine ou existant en forme de Dieu. Comme Paul dit ce verset-là, cette parole, il ne cherche absolument pas à argumenter ou à prouver la divinité de Jésus, ou bien même sa préexistence. C'est un fait reconnu déjà par l'Église du 1er siècle. Non, il affirme tout simplement que le Christ, bien sûr, est venu dans l'histoire de l'humanité il y a plus de 2000 ans, naissant d'une vierge, de la Vierge Marie. Mais quand Paul dit qu'il existait en forme de Dieu, cela signifie que son commencement vient et dépasse de loin son premier commencement dans la naissance naturelle, humaine, par Marie. Il y a une autre origine de Jésus. Il était de condition divine. Autrement dit, Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il est pleinement Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul cherche tout simplement à rappeler. Et quand il vient ici, dans notre humanité, il ne cesse à aucun moment de rester pleinement Dieu. Et c'est important de comprendre cette vérité. Ce n'est pas simplement une doctrine, un enseignement abstrait. Ce n'est pas simplement, comme certains le disent, de la théologie, des choses au sujet de Dieu. Chaque théologie, chaque enseignement a une application. C'est-à-dire que si nous croyons, comme Paul dit, que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, ce n'est pas simplement pour nous gargariser l'esprit. C'est pour nous rappeler que, nous le verrons plus tard, que pleinement Dieu, pleinement homme, Christ peut te comprendre, puisqu'il a vécu comme chacun d'entre nous. Pire encore. Dire qu'il est pleinement Dieu, ce n'est pas simplement un homme qui nous comprend, mais un homme qui est capable, puisqu'il est Dieu, de nous relever, de nous délivrer, de nous exaucer, de nous donner la capacité à tenir ferme. Voilà, ce n'est pas simplement une théologie. Concrètement, Jésus, tu es passé par là et il te comprend. Concrètement,
Jésus, tu es Dieu. Donc rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. Tu gardes ça, simplement ça. Pour le message, ça suffira. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, être égal avec Dieu. C'est le rang que Jésus occupe dans sa condition divine. On peut traduire, il n'a pas considéré son rang d'égalité avec Dieu comme un avantage ou comme un privilège à garder pour soi. Il n'a pas gardé pour soi son privilège, sa gloire, son statut. Mais il s'en est défait. Il l'a mis de côté. Et le texte nous dit, pour aller plus loin, il s'est dépouillé. Littéralement, dit le texte, il s'est vidé. De quoi s'est-il vidé? Très tôt, les personnes ont pensé que Christ s'était vidé de sa nature divine qu'il possédait avant son incarnation. Mais un survol même des évangiles nous montre que Jésus était pleinement conscient de sa divinité et qu'il n'avait pas perdu sa divinité, sa toute-puissance. Puisqu'on voit dans les évangiles notamment qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il voit un homme caché sous un arbre et il lui dit « Nathanaël, je t'ai vu caché sous un arbre, sous le figuier. » Et Nathanaël dit « Mais comment est-ce qu'il m'a vu cet homme-là » Jésus voit tout, il sait tout. Donc vous voyez, il n'a pas perdu sa divinité. Quand il calme la tempête, il est tout puissant sur la nature. Quand il chasse les démons, il est tout puissant sur les démons. Quand il guérit les maladies, il est tout puissant sur la maladie. Pire encore, je dis bien pire, quand il dit « je te pardonne », alors là, il s'octroie ce que Dieu seul pouvait faire, pardonner les autres, les hommes. Et c'est un blasphème quand il pardonne aux autres. Donc on voit bien que dans les évangiles, il est omniscient, il voit, il décèle et il voit les pensées du cœur. Vous vous souvenez de ce publicain qui pensait dans son cœur au sujet de Jésus en disant « Oh, si Jésus était vraiment un prophète, il saurait probablement que cette femme est une femme de mauvaise vie, une prostituée. » Et peu de temps après, Jésus dit « Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu dis ceci ou cela? Quand je suis rentré, tu ne m'as pas essuyé les pieds. » Mais elle est venue. Vous voyez, il avait déjà décelé les pensées profondes du cœur de cet homme. Omnipotent, Dieu tout-puissant. Et nous poursuivons donc son dépouillement. Il ne s'est pas vidé, contrairement à ce qu'on peut dire, de sa divinité, mais il s'est dépouillé de sa gloire, de ses privilèges, de ses droits, pour prendre une condition humaine. Quelqu'un a dit qu'il n'est pas devenu moins que Dieu, mais il a ajouté la nature humaine de serviteur à sa nature divine. Il a ajouté la nature humaine de serviteur à sa nature divine. Et ce dépouillement, c'est simplement qu'il a pris notre condition humaine. Il a pris une condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il s'est abaissé lui-même. On ne l'a pas abaissé, mais il s'est abaissé volontairement jusqu'à nous. Dieu, quand nous lisons la parole, nous dit qu'il est un Dieu qui se donne. Il est un Dieu qui vient jusqu'à nous. Contrairement à toutes les autres religions, où l'homme tente d'aller vers Dieu, le christianisme est inversé. C'est Dieu qui vient constamment vers nous. Et il vient d'une manière improbable. Il vient en prenant notre condition de serviteur. Vous ne trouvez pas cela dans les autres religions. Seul le christianisme nous dit que Dieu s'est abaissé. Dieu s'est fait homme. Dieu est venu dans la poussière. Dieu est venu naître dans une étable, dans une mangeoire, vous l'appelez comme vous voulez. Dieu est venu dans un fœtus prendre cette forme-là, la plus petite
chose que l'on puisse voir pour venir au milieu de nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça, c'est impensable. Son dépouillement. Il accepte de prendre cette condition humaine. Et le texte nous dit qu'il s'agit d'une condition de l'esclave, humblement. Non seulement il se dépouille de ses droits, de ses privilèges, de son statut, parce que rien ne le poussait à venir, mais en plus, il vient expérimenter sur cette terre le pire et l'humiliation. Il a vécu, il est venu, les évangiles nous le décrivent, pas pour être honoré, ni naître dans un château, dans un palais, mais il est venu en sachant pertinemment qu'il allait être rejeté. Il a vécu l'humiliation, il a vécu l'abandon, il a vécu la trahison, il a vécu les critiques, les faux témoignages, il a vécu la solitude et le fouet, il a vécu les clous de la croix, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais la Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Et vous savez, ce qui m'interpelle, qu'a-t-il fait pour mériter toutes ces choses? Et qu'est-ce qui le poussait vraiment à venir jusqu'à nous, s'il savait ce qu'il allait endurer? Et tout cela, il le savait. Tout cela, il le savait qu'en prenant cette condition comme la vôtre et comme la mienne, il allait subir l'humiliation. Il allait subir le pire. Et le Dieu humble, qui renonce à se présenter sous une forme glorieuse, il aurait pu venir comme ce Dieu glorieux, puissant. Il le fera un jour, nous dit la Bible. Mais il choisit un lieu et une famille modeste, un lieu et une famille humble, dans une étable, dans une mangeoire, là où il n'y a pas de place. Et il vient dans la nuit, dans une étable bondée. Nous avons vu ça aussi la semaine dernière. Un endroit où ça pue un peu quand même. Hein? C'est pas dans les hôtels du 21e siècle. Souvent, il n'y a pas si longtemps que ça, on se chauffait grâce aux animaux. D'accord? Leur respiration réchauffait un peu la pièce. Mais le fait de réchauffer la pièce, il y avait aussi une certaine odeur. Vous voyez? Mais bon, c'était bien quand même parce que ça vous permettait de survivre. Plutôt que d'avoir froid, eh bien vous aviez chaud. Donc on ne sait pas trop s'il était dans une étable ou si c'était une pièce attenante à la maison. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tous les cas, Dieu vient dans un endroit modeste. Il vient là où on ne l'attend pas. Il vient humblement dans des endroits improbables, dans des endroits invisibles, dans des endroits humbles, là où personne ne mettrait les pieds. Et quelqu'un a dit, ceux qui croient en Dieu ne peuvent plus jamais être sûrs de lui. Une fois qu'ils l'ont vu naître dans une étable, ils ne peuvent jamais être sûrs où il apparaîtra, ni jusqu'où il ira, ni à quelle profondeur il s'humiliera dans sa poursuite de l'homme. En effet, c'est juste là où Dieu semble le plus caché et le plus impuissant, dans une mangeoire, qu'il peut se révéler le plus puissamment. Et ça, nous oublions que ce Dieu qui nous paraît faible, invisible, reste totalement puissant, encore, et au contrôle de toutes choses. Et c'est le pouvoir de Noël, c'est le miracle de Noël, c'est Dieu fait homme. Mais au travers de ce bébé, de ce Jésus, il y a toute la puissance de la bonne nouvelle qui est en marche, qui est en route, qui va s'accomplir coûte que coûte, qu'il soit invisible ou non, qu'il soit rejeté ou accepté, la bonne nouvelle reste en marche. Elle s'accomplira dans la personne du Christ.
Et vous avez beau préparer vos fêtes de Noël en ne pensant absolument pas à Dieu, peu importe, les plans de Dieu s'accomplissent toujours. C'est ça qui est remarquable. Nous nous fions à ce que nous regardons aux apparences, mais Dieu n'a que faire des apparences. Son plan s'accomplit. Et c'est dans la faiblesse que Dieu a choisi de venir la première fois dans notre monde. Jésus n'entre pas dans un monde idéalisé, il rentre et il vient dans un monde réel, dans un monde, dans nos maisons, dans les maisons fracturées, blessées, désespérées. C'est dans ces maisons-là que Jésus est venu pour apporter la lumière de l'espérance. Et il vient encore aujourd'hui, à Noël et en dehors de Noël. Il vient pénétrer dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies désespérées, dans ceux et celles qui le recherchent ou non, dans ceux qui sont désespérés ou non. Il vient frapper aux portes et il attire d'une manière irrésistible. Il y a des millions et des millions de conversions, de gens qui se donnent à Jésus chaque année. Ça, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui agit, c'est lui qui attire, c'est lui qui vient convaincre les cœurs. Et là où vous dites, c'est improbable, c'est impossible dans telle ou telle vie, dans tel ou tel pays, Dieu nous montre le contraire. Dieu nous montre le contraire quand nous considérons que certains pays dits fermés, les plus fermés à l'évangile, c'est là que nous voyons le plus de conversions. Je me souviens avoir connu un interne en orthopédie aux urgences de Longjumeau. Et cet interne-là, avec qui j'ai prié quelques fois, un jour, il y a Portes Ouvertes qui a diffusé un petit film. Puis je lui dis, mais je l'ai vu quelque part, ce gars-là. Et donc, c'était cet interne qui était retourné en Syrie. Et il me disait, quand j'étais à Longjumeau, il me disait, Jabel, on a commencé, on est 30, on est 20, et quand je regarde Portes Ouvertes, on est 300, on est 400, on est 500. Dans les lieux improbables, dans les lieux faibles, dans les lieux humbles et modestes, c'est là que Jésus vient. C'est le miracle de Noël. Et ce n'est pas que Noël, bien sûr. Quand je dis le miracle de Noël, c'est la bonne nouvelle est en route. Elle est déjà accomplie. Et personne ne peut l'arrêter. Nous l'avons vu la semaine dernière. Pas même Hérode. Donc Jésus n'entre pas dans un monde idéalisé, il vient dans notre monde réel. Il vient parce que Dieu aime cette humanité. Et il est venu la sauver. Il n'est pas venu la condamner, il n'est pas venu la rejeter, il est venu la sauver. Il est venu l'aimer. C'est pourquoi la Bible dit que, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il nous a enrichis par sa pauvreté, nous l'avons vu. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre pour nous. Il a quitté son trône pour que nous soyons à notre tour riches. C'est comme s'il nous avait légué son héritage, un bon héritage, hein. Pas un héritage un peu bizarre, vous voyez, vous n'avez que des dettes. Hein? Pas ça. C'est un héritage, le compte en banque, il explose, vous devez, même votre banque, elle vous dit, on n'a pas de place pour votre argent, tu vois. Vous êtes obligé d'aller voir d'autres banques pour dire, allez, on va prendre cet argent. Le Christ est venu nous enrichir de cette manière. Il n'y a rien que Dieu ne nous a pas donné en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Il ne nous a pas enrichi un petit peu, il ne nous a pas donné un petit peu d'argent de poche, il nous a enrichis pleinement et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole. Qui aurait cru à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, que ce Noël, on le fêterait encore au XXIe siècle? Personne n'y croyait. Pas même Marie. Pas même les apôtres. Pas même ses disciples proches. Personne n'y croyait. La naissance est impossible à croire. On le dit souvent, ce n'est pas difficile à croire. La naissance de Jésus, elle est impossible. La résurrection n'est pas difficile à croire. Elle est impossible à croire.
Mais on se trouve que les évangiles nous disent tout simplement comment les premiers disciples ont vécu. Ils ont rejeté en bloc la résurrection. Et à la naissance de Jésus, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé? Ils ne sont pas venus en disant « Si, c'est vrai, non. » Ils étaient tous avec des troubles, des doutes. Ils étaient tous perplexes pour ensuite se rendre compte que oui, Dieu l'a fait. Et l'incarnation, c'est-à-dire le fait que l'incarnation, c'est ça, Dieu se fait homme. Il prend notre condition. Et l'incarnation n'est pas une théorie abstraite. Elle a des répercussions. Elle a un impact sur notre vie concrète. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure quelques versets à partir du verset 3. Et quand Paul dit « Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ », alors ça veut dire « Ayez entre vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit quand nous sommes unis à Jésus, quand nous sommes chrétiens, quand nous appartenons à Christ. Il y a quelque chose quand nous sommes unis. Comme la plante est unie au sol, il y a la vie qui passe. Il y a la sève qui va nourrir, qui va partir des racines pour nourrir les fleurs. De même, dans notre vie, il y a la sève de l'esprit. La vie du Christ par son esprit coule en nous et elle produit du fruit. Elle produit quelque chose de concret. Et la première chose que je vois comme implication, c'est l'émerveillement face à la venue de Dieu sur cette terre. Être encore émerveillé, être encore surpris de ce que Dieu a accompli. Parce qu'il a accompli l'impensable. Être émerveillé. Et je vous invite vraiment dans les repas de Noël que vous allez célébrer, si vous le pouvez, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire quelques textes bibliques là-dessus. Des prophéties qui disent annoncées depuis 8 siècles, 7 siècles, et qui disent un enfant vous est né, un fils vous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, prince de paix. Lisez ces textes-là pour que ce moment de Noël, vous ayez une conscience apaisée. Vous voyez, on a lu un peu, on peut manger comme on veut. D'accord? Lisez ces textes-là, préparez-les avec vos enfants, avec d'autres surprises et d'autres jeux, bien sûr. Comme ça, vous vous souvenez, Noël, c'est ça aussi. Un jour, il est venu jusqu'à nous. Être émerveillé, ce n'est pas être illuminé. Dans la vraie vie, bien sûr, il existe des gens, des croyants ou non, qui sont vraiment illuminés. C'est-à-dire on parle de ces gens-là, des illuminés, des gens qui sont hors sol, qui sont déconnectés du monde réel. On les appelle les illuminés. Et oui, et d'une certaine manière, les chrétiens peuvent être aussi appelés parfois des illuminés. Non pas qu'ils sont hors sol, c'est qu'ils croient en des choses improbables, impossibles à croire avec la raison. Et c'est justement ce que la Bible dit. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger ou de comprendre. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, ça. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12. Vous voyez, on ne peut pas reprocher aux incroyants ou aux autres de ne pas comprendre ni croire. L'apôtre Paul dit que c'est une pure folie, et il a raison. C'est une pure folie de croire que Dieu est venu ici-bas. Mais l'illumination, selon la parole de Dieu, ce n'est pas être hors sol, déconnecté de la réalité, de ce monde réel. L'illumination dans la parole de Dieu, c'est quand Dieu ouvre notre intelligence et nous rend capables de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Ils sont avec Jésus, ils ne comprennent absolument pas dans Luc 24 ce que Jésus est. Ils marchent avec lui jusqu'au moment où il est dit que Jésus leur ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent. Et on retrouve un peu cette expression quand Dieu ouvre l'intelligence pour nous rendre capables de comprendre, de saisir une réalité spirituelle. Et donc là, c'est une illumination qui vient de Dieu. C'est de ne pas être hors sol, ni déconnecté de la réalité. Et parfois, on oppose souvent la foi à la pensée, à l'intelligence ou à la raison. Comme si la foi était une entité indépendante qui s'opposerait à la raison. Mais cette opposition s'explique entre autres par le mot raison, qui est parfois ambigu. Parce qu'il peut avoir plusieurs sens différents. La raison humaine est un outil qui nous permet d'organiser notre perception du monde, de la réalité. Et nous avons tous une raison. Et nous essayons tous de faire des choses raisonnables. Et ça fait partie de notre vie, c'est essentiel. Et Dieu nous a créés avec une raison, avec la faculté de raisonner. C'est un véritable don de Dieu. Et l'activité de la raison même n'est pas réservée aux intellectuels. Chacun, les petits, les jeunes, les moins jeunes, on raisonne. Et on dit, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. On a la faculté de raisonner. Et c'est super ça. Je vois qu'il y a quelques enfants. Si tu n'es pas d'accord avec papa, maman, parce que c'est pas raisonnable, que papa, maman fait une bêtise, parce qu'on va inverser les rôles, d'accord? Eh bien, c'est pas raisonnable. C'est pas bien, papa ou maman, de faire ça. C'est dangereux. Et donc, les petits comme les grands ont la capacité de raisonner, la faculté de raisonner, de dire ce qui est bien. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain. Le problème surgit, c'est quand on passe du statut de la raison, du raisonnable, la nature raisonnable, au rationalisme. Et là, je vais citer une autre personne qui parle du rationalisme. Il dit, en fait, le rationalisme n'a rien à voir avec l'intelligence humaine elle-même. Il s'agit d'une théorie, d'une doctrine anti-religieuse pour laquelle rien n'existe au-delà de l'intelligence humaine. Donc, être raisonnable est tout à fait différent du rationalisme. Il poursuit, en réalité, le rationalisme n'est pas raisonnable, puisqu'il exclut arbitrairement la possibilité d'un Dieu. Il est donc, lui aussi, une forme d'anti-intellectualisme. Et il poursuit, cette confusion entre raison et rationalisme est l'un des facteurs qui conduit de nombreux chrétiens à minimiser la raison et l'intelligence, à déconnecter son intelligence, comme si la foi était indépendante, et comme si la raison et l'intelligence étaient dangereuses. Et pour les non-croyants, élever le rationalisme est dangereux parce qu'on l'élève au-dessus de tout. Et donc, on n'a même plus la possibilité de laisser Dieu peut-être nous interroger, nous laisser des raisons même de croire. L'apôtre Paul dira toujours dans Corinthiens, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Une folie pour les Grecs, le rationalisme. Voilà, pas possible qu'un Dieu soit fait homme. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est le scandale de l'incarnation. Et le rationalisme, on le trouve encore aujourd'hui. La croix ou la naissance est un scandale, ou bien une folie. Ça ne rentre pas dans notre équation. Oui, c'est ça, c'est la folie de Dieu. Je cite un autre auteur qui dit « Ce n'est pas Dieu qui devient un être humain pour que nous puissions aller au ciel. C'est Dieu qui devient humain pour amener
le ciel sur terre. C'est véritablement ce qui s'est passé. C'est Dieu qui vient amener le ciel sur terre dans la personne et l'œuvre de Jésus. C'est le ciel qui vient là, jusqu'à la croix. La croix sera le lieu d'intersection entre le ciel et la terre, puisque Jésus va ouvrir par la croix un chemin nouveau, lieu d'intersection entre le ciel et la terre au travers de la croix. Et bien sûr, c'est toujours un scandale aujourd'hui. Même le texte que nous avons lu quand l'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte, il nous est dit que l'ange a dit un truc complètement fou, quoi. C'est pas possible à cette époque-là. Il nous est dit qu'elle est troublée, elle se demande ce que pouvaient signifier ces paroles. Et les traductions ne rendent pas suffisamment le terme qu'elle emploie. En grec, le mot qu'utilise Marie, elle se demande ce que pouvaient signifier ces paroles, signifie que l'on raisonne avec beaucoup d'intensité, que l'on utilise la logique pour comprendre. Et donc Marie est confrontée à cela, elle veut absolument comprendre quelque chose qui ne rentre pas dans sa logique humaine, une sorte de rationalisme. La deuxième chose, les autres points sont plus courts, l'implication de l'incarnation, ce que cela produit en nous. Je le dis, l'émerveillement, et la raison n'est pas contre l'émerveillement. La deuxième chose, c'est l'humilité. Et Jésus, finalement, nous invite à réfléchir dans nos relations les uns avec les autres, à réfléchir sur notre manière de considérer les autres, à ne rien faire par rivalité ou un désir de se mettre en avant, mais à considérer les autres d'une manière différente et à regarder les intérêts des autres avant les nôtres. C'est ce que vraiment le texte nous dit. Christ est venu. Il a abandonné ses droits. Il a abandonné d'avoir raison de rester là-haut pour venir nous chercher et chercher notre intérêt. Et notre intérêt est celui d'être sauvé. Et donc le modèle de Jésus n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que nous pouvons vivre aussi dans notre monde, dans notre culture où chacun est préoccupé par soi. Chaque personne essaie de paraître plus grand qu'il ne l'est. Donc chaque réseau, vous voyez que plus vous avez des likes, des followers, plus vous êtes aimé. Mais quand vous avez un problème d'argent, il n'y a personne. Hein? L'humilité semble être une faiblesse. Et pourtant, c'est le chemin par lequel le Christ est passé. Parler de Dieu qui s'est dépouillé nous fait réfléchir sur nous et sur notre manière de nous dépouiller aussi de nos droits en vue de rechercher l'intérêt, le bien des autres. Alors je te laisse réfléchir là-dessus. Comment est-ce que tu peux rechercher les intérêts des autres en te dépouillant? Autre chose, si Dieu s'est déplacé du ciel vers une mangeoire, alors il nous donne aussi un mouvement, une direction, d'aller vers ceux qui sont les plus bas, au plus bas, ceux qui sont en marge de la société. Et on suit le mouvement du Christ, d'aller vers ceux qui, dans des lieux improbables, de côtoyer et d'aller voir les gens que personne ne veut voir, parce qu'elles sont rejetées. Et donc si Christ est venu du ciel jusqu'à une mangeoire, alors nous aussi, nous devons peut-être suivre ce mouvement et d'aller vers ceux qui sont invisibles pour manifester son amour. La troisième chose aussi que j'aimerais souligner, c'est une expérience à vivre. Ayez entre vous les sentiments. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait uniquement. Le mot utilisé ne désigne pas simplement un sentiment émotionnel, mais une mentalité, une manière de raisonner, mais une manière aussi d'agir qui imprègne toute notre vie. Si bien que finalement, quand nous vivons cette expérience, nous ne vivons pas une expérience humaine, nous vivons Christ au travers de nous. Nous ressentons ce que nous vivons. Nous aimons ce que nous vivons, parce que c'est le Christ qui vit au travers de nous.
Comme des enfants nouveau-nés, dit l'apôtre Pierre, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Et il dit, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. La vie avec les autres, ce n'est pas une vie humaine simplement. C'est une vie qui est imprégnée, qui est saturée de l'esprit. Parce qu'on a goûté, parce qu'on a expérimenté. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on dit, qu'on proclame de loin, de haut, quelque chose qu'on vit. Vous ressentez d'aimer les gens, ben c'est le Christ qui aime au travers de vous. Vous se dites, mais je veux aider cette personne-là, ce n'est pas vous, c'est Christ qui vous rend capable d'expérimenter, de ressentir, de penser et d'agir. C'est quelque chose qui vous vient de l'intérieur, de l'esprit qui vous pousse. Ce n'est pas une invitation ou une imitation de loin, abstraite. Quelque chose, vous allez dire, waouh, je goûte, ah, ça fait du bien. Chose que vous ne faisiez pas avant et que je ne faisais pas avant. Parce qu'avant, je n'étais préoccupé que par moi-même. Et quand Christ est venu dans ma vie, ça produit quelque chose d'incroyable. Vous vous dites, waouh, mais là, il y a 2 personnes chez moi. Là. Il y a moi et lui. Et quand il le fait, vous dites, waouh, incroyable. C'est pas dans le faire, c'est pas le faire qui est incroyable. C'est dans ce que je commence déjà à ressentir qui est incroyable. Quand vous commencez à ressentir des pensées positives, des pensées qui viennent de Christ à l'égard des autres, vous dites, ça, c'est pas normal. Quand vous commencez à aimer les gens que habituellement vous ne pouvez pas aimer ou qui vous font du mal, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est l'expérience à vivre. Si tu le goûtes, tu vas le regoûter. Ça, c'est incroyable. Quand tu vas te dire, mais comment est-ce que je peux persévérer? Parce que Dieu te rend capable. Là, naturellement et habituellement, je lâche. Maintenant, il me rend capable parce que j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et moi, j'aime me dire avec ce verset-là que oui, j'ai goûté combien le Seigneur est bon, mais j'ai peu goûté. J'ai l'impression de goûter des miettes. Peu du Christ. Et j'aspire encore à ce que je goûte et que ce soit toujours plus bon et encore davantage. La 4e chose qui découle de l'incarnation, c'est l'espérance. Je l'ai dit au début, Noël, c'est un miracle, c'est la bonne nouvelle. Et le miracle de Noël pointe vers un autre miracle, celui de la résurrection de Jésus. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous. Et Dieu l'a élevé maintenant par la résurrection, par son ascension, c'est-à-dire qu'il est à la droite de Dieu. Et si Jésus est venu sur terre, on ne peut pas simplement juste dire c'est bien. On ne peut pas simplement dire ou aimer ce qu'il a fait. Si vraiment le Christ, si nous sommes, vraiment unis au Christ, alors on va aimer ce qu'il a fait, mais on va vivre à notre tour. La lettre aux Hébreux nous dit qu'en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ce que je vous disais au début, si vous reteniez ces 2 choses, vous avez tout retenu. Si Jésus a été tenté comme nous le sommes, alors il peut nous comprendre. Alors il peut compatir à nos faiblesses. Quelles que soient les faiblesses que j'ai citées tout à l'heure, la trahison, la souffrance, la solitude, l'abandon, l'injustice, il peut nous comprendre. Et s'il est vraiment né dans une mangeoire, lieu improbable pour Dieu, alors il peut nous rejoindre dans nos mangeoires, dans nos étables, loin de la vue des autres. Il est capable de le faire. Et si Dieu l'a élevé vraiment par la résurrection, si Christ a vaincu la mort corporellement 3 jours après, cela signifie aussi qu'il peut intervenir
qu'il peut nous délivrer et qui peut nous rendre capables de tenir ferme dans notre obéissance. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à la prière silencieuse.